Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Cops Factory. C'est un jeu coopératif survival d'un âge de plus de 10 ans. La durée de la partie est entre, on va dire, 20 et 40 minutes pour 1 à 4 joueurs. Nous sommes dans une usine de fabrication de robots policiers, comme cela qui ressemble à ce robot, ce petit robot. Et l'intelligence artificielle a pris le contrôle du bâtiment, elle a éliminé un peu tout le monde. Il ne reste que des électriciens en jaune, des informaticiens en rouge et des pompiers qui ont été piégés avec le personnel en bleu et des agents de sécurité en noir. Le but est de s'entraider pour quitter l'aile de la factory ou de l'usine. L'intelligence artificielle a scellé toutes les portes de l'usine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Il faut connecter tous les générateurs électriques qui sont ici en jaune et tout le réseau PC avec donc l'informaticien et l'électricien pour pouvoir ouvrir la porte et enfin quitter ce lieu. Donc on va simuler une partie, on va voir comment on joue à tout ça. Voilà, j'ai mis les 4 portes autour de la tuile. On voit ce logo sur cette porte, le réseau PC. Donc cette porte, elle doit être ouverte uniquement avec le réseau PC. Cette porte avec le générateur électrique et le réseau PC, celle-là uniquement électrique. Et cette porte avec aucun logo, elle doit être défoncée par notre ami l'agent de sécurité. La tuile, elle est comme une ardoise effaçable, donc on doit écrire dessus avec des stabilos effaçables. C'est un peu le but du gameplay. On va dire que j'ai pris l'informaticien en rouge. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 actions, chaque joueur a 3 actions, et je décide d'ouvrir cette porte qui a besoin du réseau informatique. Je fais 1 et 2, 3, j'ouvre la porte. Pour ouvrir une porte, il me faut 2 actions. D'accord? Et comme je me déplace, je prends le marqueur rouge et je fais un câble au réseau et je connecte cette porte. Donc je dois avoir cette porte connectée, comme ça elle s'ouvre. Je prends cette porte, je la supprime. Bon, les tuiles normalement elles sont au hasard. On va dire, on va prendre celle-là. Normalement elles sont au hasard. Je pioche une tuile au hasard. Je la mets dans le sens que je veux. On va dire que je vais mettre cette tuile comme ça. Donc j'ai ouvert cette porte. Et là, je vais mettre encore des portes autour de cette tuile. Quand je pénètre une tuile, qu'est-ce que je fais? Je jette les dés de danger. Qu'est-ce qu'il y a dans les dés de danger? Il y a du feu, je peux trouver une pièce en flamme, une caméra de surveillance et un petit robot qui va essayer de m'attaquer. Imaginons que j'ai trouvé du feu. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets les jetons de feu dans... Enfin, je dois être à l'extérieur, pardon. Je mets les 9 jetons de feu. Et qu'est-ce que je dois faire pour éliminer le feu? Donc ce pompier qui est là, vous l'avez deviné, il doit connecter le robinet comme ça et arriver case par case. Donc une fois qu'il est ici, il élimine ce feu-là. Et puis le tour prochain, il vient ici. Donc c'est vraiment tour par tour pour éliminer le feu. Ça peut prendre du temps, mais bon, c'est ça le jeu. Quand on se déplace, il faut bien sûr prendre en compte ces murs-ci. Par exemple, imaginons que j'ai trouvé une caméra. La caméra, elle est toujours pointée vers la porte que j'ai ouverte. Donc, comme je suis ici, elle va pointer vers moi. Mais comme il y a un mur, elle ne me voit pas. Imaginons que j'étais ici. Donc, la caméra, elle est pointée vers moi. Et du coup, là, elle me voit. Qu'est-ce qui se passe? Je mets le jeton cible ici. Donc, dès qu'un robot comme celui-là, policier spawn, il va venir directement dans ce point. Donc j'ai bien intérêt à quitter cet endroit, comme ça le robot quand il viendra ici, il ne me trouvera pas. Qu'est-ce que je fais pour casser cette caméra? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a que l'agent de sécurité qui peut la casser, donc il doit venir. Il peut venir par derrière, elle ne le remarquera pas, et pour 2 actions, il la casse et on l'enlève. Sinon, s'il vient par devant, elle lui met le jeton ciblage et puis il la casse. Le jeton ciblage, donc il est là pour le robot. Comment vient le robot? Donc qui est là. Imaginons que j'ai une tuile avec ce symbole là. Si j'ai dans les dés un robot, je mets un robot ici. Et dès qu'il y a une cible, eh ben, il bouge. Imaginons que j'ai trouvé le robot en premier. Donc j'ai fait spawner un robot dans la cible. Il ne bougera pas. Sauf si je viens devant lui, bien sûr. Parce que le robot, il peut voir comme ça dans les 4 directions. Donc comme ceci, il va être immobile. Dès qu'il y a une cible, il va utiliser le chemin le plus proche. Il se déplacera de 4 cases et il va venir chercher mes petits pions. Donc,
Si j'arrive à casser le robot avec l'agent de sécurité, par exemple, je fais 1, 2 et bien je le casse pour les 2 actions qui me restent, la vitesse du robot, elle va changer en 4. Il va marcher avec 4 cases. Si je le casse à nouveau, il va être en 5, puis en 6. Et le 6, c'est la vitesse maximum du robot. Donc, on va dire qu'ici, on a une caméra qu'on a cassée. On laisse le target ici, la cible. Comme ça, dès qu'un robot spawn, eh ben, il va venir ici. Pour ouvrir cette porte, j'ai besoin de l'informaticien, mais je ne dois pas connecter ce PC avec cette porte. Dès qu'il y a un PC dans la pièce, je suis obligé de connecter d'abord le PC, donc avec du rouge comme ça, et après cela, je connecte la porte. Donc, je sors une petite déviation comme ça du câble et je connecte la porte. Par contre, pour la porte avec le générateur électrique, comme il n'y a pas de générateur électrique dans cette tuile, je suis obligé de ramener l'électricien et de tracer un câble comme ça jusqu'au générateur. S'il y avait eu un générateur, j'aurais été obligé de le connecter. Les robinets, on ne les connecte pas, d'accord? C'est juste pour éliminer le feu. Si par exemple, je perds un de mes pions, on va dire que j'ai perdu l'ingénieur, l'agent de sécurité, qu'est-ce que je fais? Je fais spawner un autre agent de sécurité par-ci. Par contre, je note que j'ai perdu un humain. Plus je perds les humains, plus ça va influer sur mon score final, car je dois vraiment garder tous mes humains et les faire survivre jusqu'à la fin. Je peux avoir 2 électriciens, je peux avoir 2, à condition de n'avoir que 4 joueurs par tour. Vers la fin, ça va ressembler un peu à ça, un truc dans le genre. Donc qu'est-ce que je fais? Uniquement, et quand j'ai mis toutes les tuiles, donc les 21 tuiles avec, je compte celle que j'ai mis en premier, quand j'ai mis toutes les tuiles et que tout est connecté, chaque PC, chaque générateur est connecté comme on peut le voir ainsi, uniquement là, je peux ouvrir une porte de sortie, n'importe laquelle, et là j'ouvre celle-là, et voilà, tous les travailleurs sont enfin libres. Et c'était Cops Factory.